taverne de Val Tordu offre de nombreux divertissements. Après une soirée forte en chansons et musique, plusieurs cornets de frites et une répétition elfique, nos aventuriers passent une nuit sans histoire dans la chaleur douillette d'une paillasse infestée de puces. Nos vaillants compagnons reprennent la route au matin, se dirigeant à présent vers la cité perdue de Boulgourville pour un voyage de plus de 200 km à travers la campagne. Quoi ? 200 km ? Bah oui, c'est un calcul réaliste. Attends, fais voir la carte. Si on marche 30 km par jour, on peut parcourir les 210 km en 7 jours. Facile. Tu dis ça parce que t'as des grandes jambes. Bon, d'abord, j'aimerais savoir où nous sommes. Ici, c'est Val Tordu, au sud-est. D'accord. La ville qui n'est pas sur la carte est au nord de l'embranchement du fleuve Elibed. Ah, c'est pour ça qu'on doit traverser cette fameuse forêt ? Exactement. La route principale du nord passe par la ville de Mliuège, mais ça nous rallonge le voyage. Moi je connais Mliuège, c'est près des montagnes. Eh ben justement, on n'y va pas. Oh merde. Nous allons passer au nord du lac de Sblouf et couper à travers la forêt par le chemin de l'oubli. Le chemin de l'oubli ? Tu sais pourquoi il s'appelle comme ça ? J'ai oublié. Bon alors, on y va ? Il dit qu'on doit prendre des provisions pour la route. Ouais, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Nous avons au moins 2 villes sur la route pour le ravitaillement. Et moi, je pourrais vous trouver à manger dans la forêt. Ah ouais, du genre salade de fougères. On y va maintenant ? Allez, en route. Qu'est-ce qu'il fait ? Hé, oh, arrête-toi. Alors, vous avancez ? Mais pourquoi tu cours ? Je voyage toujours comme ça. Eh ben, il va falloir te calmer. Ouais, moi j'ai vraiment pas envie de courir. Moi non plus, c'est vraiment bestial. Oh, les tarlouses. Allez, on y va en marchant comme tout le monde. C'est lourd. Au les cœurs les amis, car au bout du voyage, nous attendent 8000 pièces chatoyantes. Et des ampoules aux pieds. Moi, j'ai des bottes de marche elfique. Et alors ? Elles sont enchantées pour éviter les ampoules et rafraîchir les pieds. Cool. Bah moi, j'ai des bottes naines. Elles ont un pouvoir spécial aussi. Elles sont très bien pour botter le cul des elfes. Ah, mais vraiment ? Misère et humour pourri. Nous voilà bien mal partis. Afin de vous éviter les commentaires de voyage durant les nombreux kilomètres qu'il nous reste à parcourir, nous allons sauter directement d'un événement à l'autre de la façon suivante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12 km. Stop. Bah rien, mais je pense qu'on pourrait faire une petite pause. Oui, et profitons de l'ombre de ce bosquet. Bonne idée, j'ai mal aux genoux. Il y a même une petite rivière. J'ai chaud. J'ai soif. J'ai faim. J'ai mal à la tête. Moi, j'ai une soudaine envie de chanter une histoire de voyage. Ce serait bien si t'allais chanter sur la colline là-bas. Ouais. Bien, je suppose que la fatigue vous empêche d'apprécier la musique. C'est ça, ouais. Alors je vais jouer sur la colline. Bonne idée. J'aime la route et les chemins, sentir la rosée du matin. Et l'ogre aussi, ça nous fera des vacances. Je vais me changer, la robe de Tolsadoum n'est pas prévue pour marcher au soleil. Ça doit être à cause de la fonction chauffante. S'asseoir un peu dans l'herbe. J'en ai marre du soleil. Et qu'est-ce que je fais, moi ? Si tu faisais un peu de silence, ça serait super. Ouais. Hey, vous êtes méchants. Dites, ce serait possible de se reposer tranquillement ? Ouais, ça va. Oh, vous êtes chiant. J'ai trouvé. Je vais me rafraîchir dans la rivière. C'est vrai que ça donne envie d'y tremper les pieds. Mais pourquoi tremper ses pieds alors qu'on peut s'y baigner complètement ? J'ai pas envie de voyager avec des vêtements trempés. Ah là là, t'es vraiment pas dégourdi. Il suffit de les enlever. Les enlever ? Évidemment, vous prenez toujours des bains avec vos habits ? Bah non, mais... Je vais poser mes vêtements ici. Tu vas... poser ses Tu vas... L'eau est tellement claire, ce serait dommage de ne pas en profiter. Ouais, c'est vrai. Je meurs d'envie de sentir cette fraîcheur. Bon sang. Elle enlève sa tunique. Wow. Je vais boire un coup. Quand je pense qu'elle est seulement niveau 2. Quelqu'un a vu ma hache? Nananana. Elle enlève sa jupe. Eh oh. Le soleil est magnifique. Oui, c'est bien pour la saison, hein. Extra. Hey, vous allez m'écouter? Je cherche ma hache. C'est mon sac que tu fouilles. Non, c'est pas possible. Elle enlève même... Chrome. Sang, mais... C'est bon d'offrir son corps à la nature. Moi, je suis plutôt de nature à m'offrir son corps. Attention, tu penses vachement fort. Pas grave, elle a rien entendu. Vous ne voulez pas venir ? Non, Ça non, va. ça va. Non, on est bien dans l'herbe. Je vais dans l'eau, à tout à l'heure. Ouais. Amuse-toi bien. Nanana. Eh, vous avez pas vu ma hache? Eh ben... C'est dingue, je pensais l'avoir posée ici pourtant. J'ai la bouche un peu sèche. Moi aussi. C'est à cause du vent. Ouais, sans doute. Une hache toute neuve, j'espère qu'elle est pas tombée sur la route. C'est...
C'est original ces culottes elfiques, avec un genre de ficelle derrière. Ouais. Ouais, peut-être. Ça doit être bien pour bronzer. Ouais. Moi, je m'en fous des trucs elfiques. Alors, vous venez? Oh, la quelle rigole. cochonne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici Rien, on a vu un écureuil. Un écureuil. Ouais. Eh ben, c'est pour ça que vous êtes tout rouge? Non, c'est à cause du soleil. C'est l'air de la campagne. Eh bien, en tout cas, c'est l'heure de manger. Justement, le Morphal est de retour. Mais, au fait, où est passé l'elfe? Après un bivouac d'1 heure comprenant les 30 minutes nécessaires à l'elfe pour repeigner ses cheveux, le groupe reprend la route vers le nord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 km. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben. J'en peux plus, j'ai trop mal aux pieds. Oh, la chochotte. Il a raison, c'est le moment de s'arrêter. Je crois qu'on a parcouru une bonne distance, on peut monter un campement. Regardez les amis, on peut voir une cabane délabrée un peu plus loin. On pourrait y passer la nuit. Tout à fait, allons-y. Je me demande à quoi sert cette cabane. Qui pourrait être assez con pour construire une maison ici? Oula, voyageurs! Hein? Bonsoir, noble vieillard. Ouais, salut. Bonsoir. Que venez-vous faire sur le territoire du vieux Gildas? Je sais pas, c'est qui? Ah, il est en face de vous en ce moment même. Mais alors, c'est vous? Cette jeune fille est très habile. Nous pensions que cette cabane était abandonnée. Et pour te dire, nous voulions y passer la nuit. Ah, mais non, c'est la maison du vieux Gildas. Je suppose que vous n'allez pas nous inviter à dormir chez vous? Ah, c'est vrai. Ah, je suis un vieil ermite et je ne recherche pas la compagnie des humains. Ah merde. Eh bien, ce n'est pas grave, mon ami. Nous allons... Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête! Eh oh! Il est taré! Ouais. Mais ça va pas, t'es dingue? Eh, du calme. Ce comportement est intolérable. Il voulait nous attaquer. Ah bon? Mais non, c'est n'importe quoi! N'est qu'une brute. Pourquoi un vieil homme seul nous attaquerait? C'est un sorcier. Un sorcier? Il a touché son bâton pour nous ensorceler. Mais non, si c'était un sorcier, j'aurais senti son aura magique. Ah bon? Bah oui, évidemment. Bon, bah tant pis. Comment ça, tant pis? C'est trop tard. Il a raison, et puis comme ça, on sait où dormir ce soir. Ah, mais je rêve! Eh, c'est vrai, tout le monde peut faire des erreurs. Des erreurs? Oh, eh. C'est bon, vous allez pas nous en chier un sablier. Et vous vous rendez compte un peu? On vient de massacrer un innocent. Oh, c'est pas sûr. Il avait peut-être l'intention de nous détrousser pendant la nuit. On ne le saura jamais. Ouais, mais comme ça, on risque rien. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Il demande l'autorisation de manger les jambes de l'ermite. Ah!